Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve-nous âmes. Toi qui es bon Dieu. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve-nous âmes. Toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré observer
ce jugement. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agréez l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu la fais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Devant le perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi
me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Que tu mon âme défaillir, à gémir sur moi. espère mon Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emport les dimensions du ciel, jugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé les astres. Le Seigneur déploie au bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Catherine Aubin, les saveurs de la prière. Avez-vous appris à respirer, à manger, à dormir, à regarder, à entendre? Vous a-t-on enseigné à prier? La prière, comme la respiration, est constitutive de notre être. Nous naissons, nous respirons et nous prions sans le savoir. Nous n'apprenons pas à prier, nous prions. De la même manière que nous n'apprenons ni à manger, ni à dormir, nous n'apprenons pas à nous adresser à notre Père. On pratique, on s'exerce, on recommence chaque jour différemment. Il n'existe pas de formule, de règle ou de précepte pour apprendre à prier. Pourtant, nous avons un devoir, jour après jour, trouver le la de notre relation avec le Seigneur, la note juste, pour accorder, nous mettre en harmonie
et trouver le bon accord pour recevoir notre prière. Car la véritable prière chrétienne est essentiellement la rencontre de deux libertés, la liberté infinie de Dieu et celle finie de l'homme. Lors d'un entretien avec le cardinal Ratzinger, un journaliste lui posa cette question : « Combien y a-t-il de chemins qui mènent à Dieu ?» La réponse ne se fit pas attendre. Autant qu'il y a d'êtres humains. Et c'est une autre conviction, chacun est unique dans sa façon de prier et d'être prié par le Seigneur. La prière s'enracine et se manifeste, elle prend corps dans nos genoux, dans nos oreilles, dans notre regard et dans tout notre corps. Dans la rencontre avec Dieu, le corps sent de façon quasi spontanée qu'il doit exprimer sa prière. C'est une donnée psychologique évidente de constater que le mouvement corporel est parfois une voie plus sûre vers le cœur pour engager l'homme total que les raisonnements et les concepts. En faisant de l'incarnation l'un de ses fondements principaux, le christianisme apparaît comme celle des religions qui reconnaît le plus d'importance et de valeur au corps. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et notre regard ne s'attache pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Quelle est, chers frères et sœurs, cette mort dont Paul nous parle, sinon la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? Et quelle est cette vie dont nous parle Paul, sinon la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est beau et en même temps incompréhensible ce mystère que nous célébrons chaque jour, le mystère de l'Eucharistie, le mystère qui justement actualise la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Quelle chance et quelle grâce d'avoir la possibilité de célébrer chaque jour et en même temps, quelle responsabilité d'y participer. Parce que, comme nous dit Paul, ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Participer au mystère eucharistique, c'est intercéder pour l'humanité entière auprès du Père, à côté du Seigneur Jésus. C'est actualiser le mystère pascal et y prendre part, laissant agir en nous la même passion, mort et résurrection qui agissent en Jésus-Christ pour le salut du monde. Mais avec quel degré de conscience y prenons-nous part? Évidemment, il nous est impossible d'y participer avec une conscience pleine des réalités spirituelles qui s'y passent. Mais en même temps, nous en pouvons dire quelque chose, et je voudrais m'arrêter ici seulement sur un des aspects du mystère eucharistique, son rapport paradoxal au temps. J'ai déjà dit 2 fois que l'Eucharistie, c'est une actualisation du mystère pascal du Christ. Comme nous savons tous, l'Eucharistie n'est pas simplement la célébration d'un événement passé, voire la passion, mort et résurrection d'un Juif appelé Jésus en Palestine il y a 2000 ans. Elle est l'actualisation de cet événement, c'est-à-dire que quand nous célébrons l'Eucharistie, nous nous retrouvons plongés dans l'éternité de ce moment unique du sacrifice sur la croix du Fils unique de Dieu. Nous ne répétons pas le sacrifice, mais nous rentrons dans l'unique sacrifice qui se célèbre dans le présent éternel de Dieu. Nous sommes avec Jésus ce premier jeudi saint qu'a été la dernière scène il y a 2000 ans. Nous sommes avec lui et les apôtres autour de cette même table qui les a accueillis. Nous sommes avec le Christ quand il a transpiré du sang dans le jardin de Gethsémani, quand il a accueilli sur lui
toute la souffrance et le péché de l'humanité de tous les temps. Nous sommes au pied de la croix que demain nous fêterons justement sous le vocable de glorieuse avec la Vierge Marie, Jean et les saintes femmes, à contempler le Messie crucifié, scandale et folie pour le monde, mais puissance et sagesse de Dieu, pour le dire avec Paul. Et nous sommes aussi, il ne faut pas l'oublier, dans le tombeau ouvert le matin de Pâques, dans la lumière glorieuse de la résurrection du Seigneur. D'une certaine façon, on pourrait même dire qu'il n'est pas vrai qu'à la résurrection, il n'y a pas eu de témoins. Nous sommes les témoins de la résurrection du Seigneur, parce que nous y assistons et nous la vivons chaque jour pendant l'Eucharistie. Incompréhensible, paradoxal. Voilà les seuls deux adjectifs que nous pouvons utiliser pour parler du mystère eucharistique. Et pourtant, nous pouvons le vivre chaque jour par la grâce de l'Esprit Saint qui œuvre en nous. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens nous faire comprendre ce qui est incompréhensible. Viens nous expliquer toute la paradoxale simplicité du Dieu 3 fois saint. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour la France. Donne à ses responsables politiques et à tous ses habitants le courage nécessaire en ces moments d'épreuve. Seigneur, nous te prions pour les forces de l'ordre. Donne-leur de savoir comment gérer les moments de crise sans répondre à la violence par un excès de violence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui font le mal. Touche leur cœur et fais-leur faire l'expérience de ton amour miséricordieux. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, ô Dieu
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, pour le mystère pascal que tu actualises dans notre vie, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos saints